Moi je suis un voisin de la cathédrale, j'habite à côté et j'ai vu depuis mon toit la cathédrale brûler, la flèche s'écrouler. Alors moi je suis catholique pratiquant et pour moi c'est au-delà d'une tragédie du patrimoine national, c'est tout un symbole qui est... S'effondre. Oui, qui s'effondre, hein, parce que cette cathédrale est consacrée toujours à Notre-Dame, à la Sainte Vierge, à la Mère du Christ. Et il faut savoir que la sainte patronne de la France, c'est la Sainte Vierge, depuis le vœu de Louis XIII. Et donc pour nous les catholiques, et même pour les Français, parce que la France est un pays catholique, ne serait-ce que de culture, ben c'est une tragédie, quoi. D'ailleurs on le dit, hein, de la France, il a fait aîné de... Oui, la fille aînée de l'Église, voilà. Ouais. C'est une vraie tragédie, on était là toutes les nuits. Et c'est pas seulement pour les catholiques, c'est pour tout le monde. C'est très historique, c'est très important. C'est 850 ans, et donc c'est le premier sujet à Turquie aussi en ce moment. C'est vraiment un drame. C'est pas seulement le drame du Parisien, mais c'est notre drame. Et donc pour les journalistes aussi, c'était difficile à reporter. On a fait la diffusion directe, mais c'était comme un film d'horreur. Estomaqué, complètement sidéré de ce qui se passait, de voir cette cathédrale qu'on adore, puisque c'est quand même un potentiel historique et un joyau qui est vraiment au centre du monde, hein, si on peut dire. Donc voilà, j'ai été très choquée et je voulais venir aujourd'hui pour voir réellement encore la cathédrale, parce que c'est un puits de culture, c'est la culture et qui est ouverte à tout le monde, voilà. Et voilà, c'est la fille aînée de l'Église, la France, et c'est pour ça que pour moi il y a un symbole presque surnaturel, là il y a quelque chose de... Et en plus on est au début de la Semaine Sainte. Pour nous les catholiques c'est la semaine la plus importante de l'année, c'est plus important que Noël d'ailleurs, parce que c'est le sacrifice du Christ qui rachète toutes les fautes et qui s'offre en don d'amour. Et les cathédrales d'ailleurs étaient des dons d'amour, c'était des gens qui travaillaient toute leur vie, enfin qui donnaient du temps de leur vie. Ça mettait beaucoup de temps à être construit parce qu'il y avait peut-être 100 personnes dessus qui donnaient tout, qui signaient pas leurs ouvrages et pour eux c'était un travail rédempteur, c'était quelque chose de... C'était vraiment un don d'amour, quoi. Et là c'est voir tout ça qui part en fumée. Bonjour, vous faites quoi là? Je suis en train de faire un dessin de la Notre-Dame. C'est vraiment... C'est choquant en fait, je suis pas même encore triste parce qu'en fait c'est difficile à même croire que ça passait juste hier, c'est un lundi complètement normal et un peu comme un spectacle en fait, donc... C'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Oui, mais c'est une catastrophe pour des viands, je pense, parce qu'il faut la renouveler quand même. Eh oui. Et bon, c'était la salle, mais ça sera, comme je vous dis avant, pour les Olympiades, ça sera prêt, à mon avis. Ça sera prêt? Oui, bien sûr. C'est quelque chose de négatif pour quelque chose de positif après, je pense. Mais c'est le destin, non? C'est comme ça. Vous êtes le seul, j'ai l'impression que vous n'êtes pas triste, on est triste. Non, je le suis monde triste, entier est triste. mais c'est comme ça. Après, c'est comme vous voyez une révolution. Hein? Et après, la révolution, c'est... Voilà. C'est un petit peu ça. Vous assimilez cet incendie à une révolution? Oui, un peu, oui, c'est le destin. Ouais. C'est le destin, ouais. Ouais, c'est un signe. Oui, c'est un signe qui est... Vu l'ampleur des dégâts, ça me paraît quand même... Ça peut être Ça criminel. me paraît bizarre qu'un simple accident puisse faire autant de dégâts. C'est énorme quand même. C'est le cœur du Christ qui est éventré, qui est le cœur de Marie, quoi. J'ai pleuré comme tout le monde hier soir ici. C'est vraiment difficile à trouver les mots. C'est une perte de patrimoine, mais il faut se raccrocher à se dire qu'il y a encore la façade et que toujours il y a l'espoir d'un renouveau et de la reconstruction. Vous allez l'attacher parce que derrière Macron, il y a le MEDEF, Bruxelles et Wall Street. C'est ça qu'il faut atteindre. Ils ont fait de la planète un enfer alors qu'ils ont les moyens d'en faire un paradis. Pourquoi ils ont fait la Terre une planète un enfer? Parce qu'elle fait jouir. Ce sont des pervers. C'est pareil pour les manifs, c'est les jeux du cirque. Gilets jaunes contre gilets bleus. Ils mouillent leurs culottes et le cours des actions dans les médias monte. Voilà, c'est la seule réalité. Vive tout ce que vous voulez, vive toutes les révoltes. Donc... Alors pour Florence, faites du bruit quand même. Non, surtout pas, c'est dire quand même. Révoltez-vous. Révolution. Exactement. Cessez de prendre les vessies pour le Messie. Cessez de prendre les vessies pour le Messie. Prenez votre vie en main. Cessez de servir, vous voilà libre. La Boétie, il a écrit ça en 1549. C'était publié un peu plus tard. Est-ce que c'est accidentel?
Ça restera, mais pour moi c'est quand même très bizarre avec le climat actuel qui est pesant, qui est... On va dire que cet incendie est sur un symbole de religion catholique et un symbole du monde, parce que dans cette cathédrale ont été célébrés le général de Gaulle, les obsèques du général de Gaulle, ont été célébrées celles de François Mitterrand en 1995 ou 16, et celle de Jacques-Yves Cousteau. Donc il y a de grandes... Et puis il y a eu la retransmission des obsèques du pape Jean-Paul II, qui est décédé il y a 14 ans à Rome en 2005. Donc c'est pas rien cette cathédrale. Symboliquement, l'abbé Pierre, on a célébré aussi ses obsèques. Donc, et puis le kilomètre zéro part de là. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une cathédrale qui est lourde de symboles. Pas qu'une cathédrale en tant que monument, parce qu'il y en a 80 en France, mais en tant que symbole. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Elle s'élève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons t'illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne faiblis pas. Si tu la suis, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au bout, elle te guidera. Regarde